Ce débat porte sur l'avenir de la jeunesse européenne après la pandémie. Mais parlons du présent. La bonne nouvelle, c'est que pour vous, il y aura une fin de pandémie, que le président Macron et ses acolytes vous entendent, afin de faire cesser au plus vite cette dictature sanitaire mise en place en France depuis 2 ans. 2 ans d'enfer pour notre jeunesse française, qui ont engendré suicide, décrochage scolaire, perte de stage en entreprise, et pour couronner le tout, un vaccin obligatoire pour faire du sport, aller au cinéma ou en discothèque. Une jeunesse brisée, des enfants martyrisés à coups de masques et de tests PCR, imposés à la dernière minute d'Ibiza. En effet, l'histoire se souviendra qu'en direct de cette île dédiée à la fête, le 2 janvier, le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a annoncé le nouveau protocole Covid à appliquer dans les écoles. Avec un vaccin Covid si peu efficace contre la contagion et inadapté aux jeunes, faut-il encore pousser à la vaccination obligatoire de cette population? Il est temps de revenir à la raison. Plus de 115 000 enfants de 5 à 9 ans ont été injectés en France. Combien dans les autres États membres? Pfizer fait 90% de marge avec son vaccin, mais pour nos jeunes, le bénéfice est-il plus grand que le risque? Selon l'EMA, il y a 6 000 morts suspects, tout âge confondu. Des alertes médicales pour près de 1 000 enfants, dont 407 bébés. En France, rien que l'été dernier, c'est 917 myocardites. Je pense à cet adolescent de 16 ans qui a pris sa dose pour faire du sport et a fini aux urgences à Montpellier. Face au Covid, il y a des pays qui ont préservé la liberté de leurs concitoyens et d'autres qui ont préféré sacrifier leur jeunesse. Un jour, ils devront rendre des comptes à cette jeunesse sacrifiée.